Beshem Hashem Naaseh Venaslach Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamaim. On est aujourd'hui jeudi 26 du mois de Sivan, le 18 du mois de juin. Lechem Tovim ou Shalom. Un shiur acheté par la famille Assous pour la bar mitzvah Shabbat Ratan de leur fils bien-aimé Shaltiel Shimon Assous Ben Tzipora Dina. Shetisku Be'ezrat Hashem. L'adrich auto sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Et n'oublie pas, Shaltiel Ayakar, qu'après la bar mitzvah, après le mariage entre l'homme et la Torah, eh bien, il y a le mariage entre l'homme et son épouse. Et il y a un lien direct entre le Sefer Torah et une épouse. C'est que c'est ce que veut la Torah, c'est ce que veut une épouse, de la fidélité, de la considération, du respect. Et donc, nous avons comme ça, entre le mariage du Khatan Bar Mitzvah et du mariage lui-même, une espèce de stage d'adaptation à réussir une vie de couple. Be'ezrat Hashem, tout comme aujourd'hui, tu es Khatan Bar Mitzvah et tu vas rentrer donc dans le Shabbat qui arrive, parachat de Korach. Be'ezrat Hashem, à éviter les conflits qui sont faits pour l'orgueil, pour entrer dans les conflits qui sont en l'honneur d'Hashem et de la Torah. La Torah est remplie de conflits, mais tout est en l'honneur d'Hashem. La reine, c'est des bons conflits comme il est les Shamaï, tandis que le transfert qu'a fait Korach était un transfert à l'échelle personnelle et orgueilleuse. Je ne suis pas d'accord, cela ne me convient pas et ça l'a mené à sa perte. On te souhaite, Bezrat Hashem, maintenant, pendant ces années de tes 13 ans jusqu'à ton mariage, beaucoup d'ascension, beaucoup de mitzvot, beaucoup de joie et surtout une grande fidélité au sein de ta communauté, de la Torah et des mitzvot du peuple d'Israël. J'en profiterai en même temps donc pour souhaiter un grand Mazel Tov à la famille Assous, Mamash Todaraba, Laurent Assous entre autres, et son épouse, Génomé Tzipora Dina, pour avoir acheté ce shiur pour sa réussite. Todaraba à Ava Mourer, d'avoir acheté un shiur, d'avoir soutenu en même temps et d'acheter une journée d'études. Karen Ankawa qui a acheté par contre elle un shiur, que Dieu vous bénisse, vous êtes dans la liste. Todaraba Dan Labi Ayakar. Alors, Norwen Boik, si je le prononce bien, Todaraba, Benjamin Zarouk, Todaraba, Léa Bokobza Yekara, Nicole Alev, Todaraba, Linda Magazinish, ça a été transmis à qui de droit pour la journée, pour l'étude, pardon, des Etan, Todaraba, Nicole Alev, Daniel Bilar, Yaakov, Ayakar, Eni Maspik, Lomar Lecha Toda, tu es tout le temps avec nous, à toute occasion, et ce depuis très longtemps, de façon très fidèle. Donc, Mamash, Todaraba, mes amitiés à toute ta famille, beaucoup de réussite sur tous tes chemins, Benjamin Ganem, Oufren, Todaraba, l'école Am Israël. La liste est longue, donc on va s'arrêter là. Et je note au fur et à mesure vos demandes. Be'ezrat Hashem, grâce à mon épouse qui travaille avec moi dans une totale collaboration. Refoua Shlema Achlama Meira pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite le shiur sur Pirkei Avot. Et pourquoi Dafka Pirkei Avot et non pas, donc ça je raconte pour ce shiur-là, parce que c'est pour le bar mitzvah et en même temps pour nous, puisqu'on est avec des dimensions à retenir pour nous à tout moment et à toute heure, par rapport à ce que nous enseigne ici Ben Zoma. Alors, on a vu hier le premier enseignement, Ezeu Chacham. Donc, nous sommes dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, c'est celui qui était apte et capable d'étudier de tout homme, de s'investir, de s'enquérir de la connaissance des uns et des autres, et peu importe leur niveau, peu importe leur rang social. Ce qui compte, c'est d'être capable d'apprendre de tout homme, c'est ça, être un chacham. Quand on parle de gibor dans le judaïsme, on a tout de suite l'impression qu'être un gibor, c'est l'héroïque. C'est celui qui va se surpasser, celui qui a des gros muscles, celui qui sait se battre, celui qui est courageux. C'est souvent comme ça que l'on conçoit le gibor, c'est celui qui n'a pas peur, c'est le téméraire. Et la Torah nous donne un autre goût à cela. Elle peut considérer comme, par exemple, quelqu'un de téméraire, comme étant quelqu'un de profondément irresponsable, celui qui n'a pas peur de sauter d'un toit à un autre toit, quel gibor, celui qui n'a pas peur de se mesurer à un géant. On a l'impression que c'est ça un gibor, ouais, c'est gibor ata, parce qu'il a été capable d'investir tout son argent dans une affaire et ça a explosé tellement il a gagné de l'argent, on dit quel gibor. Dans le judaïsme, ces notions-là sont totalement erronées, ce n'est pas un gibor, c'est tout simplement quelqu'un qui a eu la chance à Rosh Hashanah d'avoir eu la chance ou pas, on ne sait pas. On a vu que Korach est devenu riche et ça l'a perdu. Mais en tout cas, la définition de Gibor, telle que nous on le conçoit, ce sont des données qui appartiennent à Rosh Hashanah, ce sont des aides qui nous sont apportées, un mazal qui s'est relevé, mais ce n'est pas ça qui fait de nous des vrais Giborim.
Celui qu'on appelle le Gibor dans ce monde, c'est-à-dire celui qui a de la Gevura, c'est celui qui est capable de se mesurer à un ennemi qui, lui, vraiment est un ennemi de poids. Et qui est-il? Le Yetzer Hara. Celui qui a des tendances, celui qui a des pulsions, celui qui a des envies, celui qui a sa vision à lui de voir les choses. Et qui, malgré tout cela, est capable de se contrôler et de dire à son Yetzer Hara, toi, tu te la fermes, lui, c'est un Gibor. Lui, c'est un Gibor. Vous savez, très souvent, on peut mettre une gifle à quelqu'un parce qu'on était en colère. Mais pourquoi tu n'as pas essayé de convaincre ta colère pour ne pas mettre la gifle? Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est celui, et vous le savez, c'est beaucoup plus facile de se retenir, de frapper quelqu'un que de se retenir, que de ne pas le frapper. Quand on a quelque chose qui nous énerve et qu'on commence à perdre la tête, que le Yetzer Hara, les forces du mal nous envahissent, la haine nous envahit, la colère nous envahit, la pulsion animale nous envahit, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à agir de façon incohérente, de façon brutale, de façon sauvage, oui, que d'être pacifiste et puis de se contrôler. Dans le judaïsme, le seul et unique Gibor, c'est celui qui aurait pu fauter, qui avait envie de fauter, qui ne l'a pas fait. Lui, c'est un vrai Gibor. Ce n'est pas les biceps, ce n'est pas la plaque de chocolat au niveau du ventre, ce n'est pas le mec qui parle super bien, ce n'est pas celui qui est capable d'aller se battre comme on le voit dans la mythologie, par exemple, les 12 épreuves de Maciste ou de Hercule, celui qui a été capable des 12 travaux d'Astérix, c'est pas ça du tout un Gibor. Ça, c'est un homme qui peut être très sportif, c'est un homme qui peut être très chanceux, c'est un homme qui peut être très protégé du ciel. Mais c'est pas ça un Gibor. Un Gibor, dans le judaïsme, un héros, celui qu'on appelle vraiment un acte héroïque, c'est celui qui, à l'image de cet Amora, ou de ce Tana, qui on raconte souvent, comme ça dans le Talmud, des actes héroïques incroyables, comme cet Amora qui un jour avait accueilli de jeunes filles chez lui, qui, pour ne pas fauter, les avait passées dans le grenier. Et puis il a eu une telle envie parce qu'il a vu la jambe ou le pied d'une jeune fille dépasser, et ça l'a tout de suite attiré à un tel degré qu'il a pris l'échelle pour l'emmener vers le grenier. Et en plein milieu, comme ça, alors qu'il bouait de l'intérieur, il était en feu de désir pour cette fille, il s'est mis à crier au secours, au point qu'il a réveillé la yeshiva. Et il tenait comme ça l'échelle pour ne pas fauter. Et tout le monde avait compris. Quand il est venu, ils ont vu cet homme crier, se tenir à l'échelle en disant « Atzilou, Atzilou, aidez-moi, aidez-moi ». Et bien entendu, quand tout le monde est arrivé, là, il a eu honte. Donc on ne peut plus fauter parce que maintenant, il y a les caméras qui te regardent. Et Akadosh Baruch Hu, pour le récompenser de cet acte héroïque, où il a préféré s'humilier devant les yeux de ses élèves que de fauter devant Hachem, eh bien Dieu a fait sortir un Yetzer Hara de feu qui a mis en émoi tous les élèves ici présents. On raconte l'histoire d'un des hommes les plus héroïques de l'histoire. Il y en a beaucoup. L'acte le plus héroïque de Yosef Hatzadik, c'est lequel? Celui, d'après vous, d'avoir été 80 ans roi d'Égypte, à diriger toutes les nations du monde, à travailler pour Pharaon, à installer ses frères juifs? Non. L'acte le plus héroïque de Yosef, ce n'est pas d'avoir galéré 12 ans en prison. Non. L'acte héroïque qu'on retient de Yosef, c'est un seul acte. Celui d'avoir résisté pendant une année à une femme qui a tout fait pour le faire tomber, dont la beauté était sans pareil. À partir du moment où on est capable de surmonter cela, quand on a envie de regarder, quand on a envie de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, et qu'on ne le fait pas, quand on a envie de dire du lachon hara, du mal d'une personne parce qu'on n'aime pas, et qu'on va retenir sa bouche et travailler non seulement de ne pas dire du mal, mais même d'être capable de le réaimer dans son cœur, ça, c'est quelqu'un d'héroïque. Ça, c'est le Gibor dont on parle dans la Torah. Comme Boaz, on dit que l'acte de Boaz était tellement héroïque de ne pas avoir touché Ruth parce qu'elle lui était encore interdite. Cette fameuse nuit où Ruth s'est allongée au pied de Boaz, et Boaz a senti comme ça le vent a emmené une partie des chevelures de Ruth vers les pieds de Boaz. Et Boaz, quand il a regardé, Ruth était d'une très, 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 très grande beauté. Et il l'a désirée plus qu'aucun homme dans l'histoire a désiré une femme. Boaz était dans un état de transe totale face à la beauté de Ruth. Et qu'est-ce qu'il a fait, Boaz? Il a remis sa tête et il s'est endormi. Et il lui a dit, dors ma fille. Il aurait pu s'éloigner. Il aurait pu se protéger. Boaz a décidé cette nuit-là
de montrer à Hachem que c'était un héros. Je ne faute pas, je ne touche pas, je ne regarde pas. Le salaire n'a pas tardé, Ruth est devenue sa femme, il l'a touchée, il l'a embrassée et il l'a, Baruch Hashem, mis enceinte après le mariage. C'est le salaire qu'Akadosh Baruch Hu réserve aux vrais giborim. Cette notion-là est très souvent tronquée par les films, où un gibor pour nous c'est le mec, Rambo est arrivé, Hercule est arrivé, voilà. C'est comme ça qu'on voit les choses, alors que dans le judaïsme, ça peut être une personne très très mince, une personne très faible, mais qui en réalité est une personne très célèbre dans le ciel, un vrai Hercule, un vrai gibor. Pourquoi ? Parce qu'il aurait voulu crier à ce moment-là, parce qu'il aurait voulu se révolter, parce qu'il aurait voulu haïr. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été capable de pardonner, il a été capable de sourire à une humiliation. Ça, c'est un gibor. On l'attaque en public, on le descend en public. Et lui, non seulement ne réagit pas, non seulement ne se fâche pas, non seulement, alors qu'il a des arguments, ne répond pas, mais en plus de cela, il détourne ça à la dérision en rigolant, et il n'en veut même pas à celui qui l'a agressé. C'est ce qu'on appelle un pur gibor, un pur héros dans le judaïsme. Et je tenais à dédier ce shiur pour le Khatan Bar Mitzvah, puisque maintenant que ton Yetzer Tov est rentré en guerre contre ton Yetzer Hara, avant la Bar Mitzvah, tu n'étais que Yetzer Hara avec une adracha, avec on va dire une éducation plus ou moins menée vers la Torah, tout en veillant à tous tes bonheurs. Et bien maintenant, tu es face à un très grand challenge, c'est de te battre contre le plus grand ennemi de l'homme, celui qui ne veut que son mal, le Yetzer Hara. Comme ça dit Zohar Kadosh, le Yetzer Hara ne veut que le mal de la personne, et sa femme, Eliélité, la reine des démons, ne veut que le mal de la personne. La Torah ne veut que le bien de la personne, d'où les conseils, Tamid, d'écouter les conseils de notre sainte Torah, comme vous l'avez compris. Asbo nire lama be'etzem, dans ce cas-là, comme c'est marqué en hébreu, Ezeu Gibor, qui est le héros, Akovesh et Itzro. C'est celui qui est capable de vaincre son Yetzer Hara. Il est capable de lui dire de se taire, de rentrer dans la niche et de ne réagir que quand lui le lui demande. En d'autres termes, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui acquiert les rênes du Yetzer Hara. Et pourquoi c'est si dur ? Parce que le Yetzer Hara vit en nous, dans une partie de notre cœur qu'on appelle le cœur gauche, selon la Gemara de Brachot. C'est quelque chose qui fait partie intègre de nous, et il est dans le cœur. Pourquoi c'est si grave ? Tout simplement parce que le Yetzer Hara peut avoir aussi des coups de cœur. Et donc les sentiments peuvent intervenir pour te faire tomber amoureux d'une non-juive, chas v'shalom, ce qui est strictement interdit al pi halacha, de te faire aimer des choses qu'on n'a pas le droit d'aimer, comme on le dit à Kippour. Pardon Hachem d'avoir aimé ce que tu as haï et d'avoir haï ce que tu as aimé. Le Yetzer Hara, le pire, dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est qu'il sait se faire passer pour un religieux et il sait se faire passer pour un rachat. Ce qui fait qu'au nom de la Torah, on peut faire beaucoup de mal, comme Korach le fera dans la paracha de la semaine, au nom de la Torah, au nom de Dieu. Il faut faire très attention, parce que le Yetzer Hara, non seulement ne nous laisse jamais tranquille. Tu donnes une tannée à un mec, par exemple, mais une fois qu'il a pris cette année, il se calme. Le Yetzer Hara, tu lui donnes une tannée, il s'énerve encore plus. Tu lui remets une tannée, il s'énerve encore plus. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Comme on l'a vu avec Yochanan Kohen Gadol dans Masechet Brachot, qui 80 ans de sa vie va servir Hachem de toute son âme, de tout son cœur et de tous ses moyens. Et pourtant, après 80 années de service, donc plus les 13 ans de la Bar Mitzvah, on peut estimer qu'il avait au moins 93 ans, il a renié toute la Torah. Parce qu'il a commis une erreur fatale, il a baissé sa garde face à son Yetzer Hara. Il a suivi les pulsions de son cœur et ça l'a mené droit à faire toutes les erreurs de ce monde. Mais la reine, le Yetzer Hara, il a une particularité. C'est que tout prend fin avec un ennemi. Tu vois, championnat du monde de boxe, il y a 15 rounds, mais après 15 rounds, il n'y en a pas 16, ça cesse. Le Yetzer Hara, tant que tu es vivant, il y a des rounds. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la mort de l'autre. Il veut lui montrer qu'il est plus fort que lui. Le pire, c'est qu'il n'est pas en face de toi, il est en toi. C'est à toi de le travailler. Et toute sa force principale, c'est de t'emmener à trouver toutes les raisons du monde pour être triste. Parce qu'une fois que tu es triste, c'est comme si tu as pris une grande droite et tu es déjà en train de chanceler. Il ne lui reste plus qu'à te pousser pour que tu tombes très bas. D'où toute la chassidoute qui nous apprend à comment nous protéger des coups fatals du Yetzer Hara.
ne tombe jamais dans la tristesse. Jamais, jamais, jamais. Faisons un principe de vie. Faisons une politique de vie. Faisons une loi immuable dans ta vie. Je ne suis jamais triste parce que je le décide. Ce n'est pas au Yetzer Hara de nous dicter comment on doit prendre les épreuves. Ce n'est pas au Yetzer Hara de nous dicter comment on doit réagir. C'est à mon Yetzer Tov, c'est à ma Emouna, c'est à ma confiance en Dieu, c'est en ma foi personnelle. J'ai confiance en moi. Donc tu peux devenir un Gibor. Crois en toi, aime Dieu, attache-toi à ses préceptes, fixe-toi des barrières et tu ne tomberas pas. C'est comme quelqu'un qui a une garde hermétique. Alors le Yetzer Hara, il n'arrête pas de frapper, mais il n'arrive pas à toucher les points vitaux. Et donc tu ne seras jamais KO. She'eno nichna, she'ne'emar, comme c'est marqué, Tov erech hapeim mi gibor, amari chapo, comme celui qui pourrait se mettre en colère, dit l'exemple de Baal Kati ici, et qui ne se met pas en colère, et qui ne s'empresse pas d'aller tout de suite se venger de celui qui lui a fait du mal, mais qui sait être patient, qui sait sourire à la situation. Tovu vechashuv mi gibor milchama. Il est évident que cet homme-là est un homme beaucoup plus fort que celui qui a gagné toutes les guerres. Parce que les guerres sont empreintes de stratégie, sont empreintes de force physique, d'entraînement peut-être, mais surtout beaucoup de chance. Tandis qu'au niveau du Yetzer Hara, il n'y a aucun facteur qui intervient si ce n'est que toi-même. Il n'y a pas de lien de chance, il n'y a pas de lien de quoi que ce soit. C'est entre toi, Hachem et le Yetzer Hara. Il faut demander à Hachem de t'aider à vaincre ton Yetzer Hara. Comment ? En faisant preuve d'une grande stratégie, celle d'étudier du Moussar toute la journée. Moussar, étudie du Moussar et des lois. Moussar et Halacha. Pourquoi ? Moussar, pour avoir la protection d'Ezrat Hashem, d'avoir une garde hermétique toute ta vie contre ton Yetzer Hara, et la Halachot pour savoir où diriger tes pas sur le ring. La Altikre Alichot et la Halachot. Ne lis pas les lois, lis comment je marche dans la vie. Si tu suis ces deux principes-là, tu as deux jambes qui sont fortes pour lutter contre lui. Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, lui aussi, a deux jambes. Il tient sur le ring avec deux jambes. Laquelle ? L'argent et les femmes. Voilà comment il nous a. Il nous a par le principe fondamental de faire de Dieu, de l'argent un Dieu, et il nous tient par la sexualité, par le Nefesh Abéhimi, la passion des femmes, la passion de la débauche, dans tous les sens du terme, si Chaz v'Shalom ce n'est pas ilchatik. Celui qui est capable d'être plus fort que ses propres pulsions, ses propres colères, ses propres principes en lui, velatzor kaaso, et essentiellement donc la colère qui mène à la chute, parce que la colère est un synonyme du mot tristesse. Erko gadol migibor kovesh ir, et sans aucun doute cet homme-là est beaucoup plus grand qu'une personne qui à lui tout seul aurait détruit une ville entière remplie de soldats. Tor erach paim abba mitzad giborat nefesh shel gibor yitzro, car c'est beaucoup plus difficile de faire taire son corps que de faire taire une ville entière de son hostilité vis-à-vis de nous. Voilà ce que vient nous enseigner une des parties de cette Mishnah, c'est la dimension du Gibor, celui qui est capable de relever les défis de sa propre personne et de contrôler ce qu'il est, et non pas d'être contrôlé par ce qu'il est. Eh bien, tout cela est bien entendu méroumaz dans ce que Dieu a fait de nous au niveau des âmes. Il y a Nefesh qui se trouve au niveau du Kaved, donc autre Kaf. Il y a Ruach qui se trouve au niveau du cœur, Laev, Lamed. Et il y a la Neshama qui se trouve au niveau du Moach, le cerveau, qui commence par la lettre même. Quand on est capable de bien réfléchir avant d'agir et de contrôler les pulsions de son cœur, donc le Ruach, ainsi que la colère qui vient du Kaved, eh bien automatiquement on est même Lamed, Chaf, Melech. On est un roi parce que l'on contrôle ces 248 membres et 365 tendons. Mais si Chaz v'Shalom, on est un homme faible avec sa propre personne et que l'on suit comme un âne toutes ses pulsions, j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça ce que mon cœur me dicte de faire, eh bien automatiquement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir avec le cœur, il faut avoir un bon cœur, c'est pas de ça dont je parle. Mais on devient Kaf, la med même, et le Chachamim nous dit c'est les lettres du mot Kloum, qui veut dire tu n'es rien. Quelqu'un qui est très fort au combat, il fait UFC, là, vous savez, les combats dans les arènes où il fait de la boxe. Et dès qu'on lui dit un mot, il se met en colère. Ça s'appelle un homme faible. Un homme fort, c'est celui qui est capable, alors qu'il a envie de tuer l'autre et qu'il a les moyens de le faire, de rester calme
de lui sourire et de ne même pas tenir compte de ce qu'il lui a dit. Non pas par orgueil, mais parce qu'il a dit à son Yetzirah, chut, Dieu me met à l'épreuve. Je finirai juste avec cette phrase. Très souvent, quand on a des gens qui nous agressent, on pense que c'est lui le problème. Ce qu'on a oublié, c'est que Dieu nous a mis à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'on va aller face à l'épreuve. Comment on se contrôle face à l'épreuve. Vous savez, quand quelqu'un nous rentre dedans, on a envie de sortir avec les nerfs. Punaise, tu viens me pourrir ma voiture, il va falloir que j'emmène au garage, même s'il me donne une autre voiture, ça va me faire perdre du temps, et un truc de fou. On a juste oublié une seule question avant de commencer à nous énerver, de dire à celui qui nous a rentré dedans, ça va, tu n'as rien. Si nous-mêmes déjà on n'a rien, bien sûr. Mais comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il s'est évanoui. Une fois, il y a une personne comme ça sur un parking qui rentrait dans une autre personne. Et celui qui est sorti de la voiture est sorti dans un état de colère, mais noir. C'est vrai que c'était une belle voiture, elle était pratiquement neuve. Et il s'est mis à hurler contre la femme, hurler contre la femme. Et quand la femme a ouvert la porte, elle était enceinte du 9e mois. Et elle s'est évanouie dans ses bras. Il s'est mis à hurler de douleur. Pardon, t'as vu ambulance, il s'est mis à hurler. Pourquoi t'as pas posé la question avant de hurler? Maintenant tu regrettes, raval. Un vrai gibor, c'est celui qui d'abord vérifie tout et qui permet à la colère de sortir à la condition où elle est contrôlée et surtout constructive. Sinon, ce n'est rien d'autre qu'un faible et un lâche. Voilà ce que nous enseigne cette merveilleuse Mishnah. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Un très grand mazel tov pour toi, Tzadik, Bezras Hashem, Shaltiel, tu as un grand nom. Que tu sois un exemple pour tes frères, pour ta famille et la fierté de tes parents. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. On se revoit tout de suite pour un prochain shiur et je rappellerai que ce soir, nous ferons 2 noms qui sont les noms de Shalom et Ruth. Donc, ceux qui sont intéressés par ces noms-là, entre autres, Shalom, Ruth, Bezrat Hashem, on définira vos noms, vos caractéristiques et comment devenir meilleur, Bezrat Hashem, surtout comment vous comprendre. Kol Tov et à tout de suite.